Aujourd'hui, la grâce est là pour pouvoir libérer. Car le Seigneur a dit, détachez-les. Détachez-les. Betela kolo maboko na milolo. Maboko. Oh, featuring. Alléluia. Jésus est vivant. Alléluia. Jésus est vivant. L'anneau est né dans une famille des animaux impurs. Ce n'est pas lui qui a choisi de naître dans une telle famille. Il est né là. Il a trouvé sa mère impure selon la loi. Lui aussi a hérité l'impureté de sa mère. L'anneau a trouvé sa mère attachée. Lui aussi, en naissant, on l'a attaché. Il a hérité l'état de sa mère. C'est comme ça beaucoup de gens qui ont hérité les conditions de leur famille, la malédiction de leur famille, les maladies de leur famille, les problèmes de leur famille. Oh, mais écoutez, malgré cet héritage, ce mauvais héritage, l'héritage macabre, la parole prophétique était plus forte que les liens. La parole prophétique était plus forte que la loi. La parole prophétique était plus forte que l'esclavage. Comme la parole avait déjà dit que le Seigneur montera sur l'anneau. L'anneau devait être libéré. 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 Mais en étant libéré, Jésus avait besoin de l'anneau seulement. Il n'avait pas besoin de l'ânesse. Il avait besoin de l'anneau. Il a demandé qu'on libère l'anneau et l'ânesse. Vous savez, quand le Seigneur nous sauve, il nous sauve avec notre famille. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Tu seras sauvé, toi et ta famille. L'anneau a été libéré avec sa mère. Alléluia. Alléluia. Revendique le salut de ta famille. Revendique la délivrance de ta famille. Si le Seigneur t'a déjà sauvé, demande au Seigneur de sauver aussi ta famille. C'est ton droit. C'est ton droit. C'est ton droit. L'anneau était libéré avec l'ânesse. Amen. Amen. C'est pour dire quoi? C'est pour dire quoi? La délivrance doit être totale et pas partielle. Alors aujourd'hui, quelqu'un qui est venu ici, à commencer par toi, qui va ramener la puissance de la délivrance et de ta famille et de ta maison. Et je prophétise encore, car ta délivrance va impacter ta famille. Ta délivrance va impacter tes parents. Ta délivrance va impacter tes enfants. Car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, chaque chose à son temps. Il y avait plusieurs animaux qui étaient attachés. Mais le Seigneur avait visé que l'ânesse ainsi que son anneau, c'est-à-dire la délivrance familiale. La délivrance familiale. Et ça va t'impacter. Car le Seigneur a pu détecter les trésors cachés en toi. Avant la gloire, il faut traverser d'abord les chemins de la délivrance. Avant l'intronisation de la gloire, passe à la délivrance. Et aujourd'hui, prépare ta foi. Active ta foi. Car ce que le Seigneur fera, ça sera un souvenir. Acclamez pour les rois. Tomonaka ba featuring na banzembo. Lelo tomoni ba featuring na Mateya. La Bible nous dit, Biblia lobi
Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier pour l'anneau, il peut le faire aujourd'hui pour toi. 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 Pourquoi Jésus a-t-il libéré l'anneau? Pour des raisons. Pour des raisons. Première raison, nous avons lu dans Exode 13. Jésus, c'est lui l'agneau de Dieu, n'est-ce pas? On nous dit l'agneau. Disons, on rachètera avec un agneau les petits d'une ânesse. Donc tout premier né en Israël, tout premier né d'animal ou d'homme appartenait à Dieu. Alors comme les ânes étaient des animaux impurs, quand un premier né appartient à Dieu, il faut que ce premier né monte sur l'autel. Mais l'anneau étant un animal impur, ne peut pas monter sur l'autel. Il fallait que l'anneau soit remplacé par l'agneau. C'est ce que dit Exode 13. Jésus en s'arrêtant, c'est l'agneau. Comme l'agneau ne peut pas monter sur l'autel, il fallait que l'agneau le remplace. Est-ce que Jésus était-il un agneau? Jésus était-il un agneau? Jésus était-il un agneau? Vérifions-le. Un agneau prophète ne peut être mis bas que par une brebis. Et pourquoi pour que cet agneau vienne au monde, mis bas que par une brebis? Dieu va se choisir une brebis du nom de Marie. Savez-vous que Marie était une brebis? Laissez-moi vous démontrer cela. Dieu appelle tous les enfants d'Israël mes brebis. Alors, Marie qui était une brebis, elle avait l'agneau dans son sein. Quand elle est arrivée à terme, la brebis a commis l'erreur d'aller dans une maternité. Là, c'est la place des hommes. On lui a dit, il n'y a pas de place ici pour les animaux. Il n'y a pas de place ici pour des animaux. La brebis va comprendre. Il n'y avait pas de place pour elle à la maternité. Elle est allée à la bergerie. Arrivée à la bergerie, l'agneau est sorti. 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 Quand l'agneau est sorti, elle a pris l'agneau. Elle l'a déposé dans une crèche. Vous savez, une crèche, c'est quoi? C'est une mangeoire des brebis. Le fait de déposer cet enfant dans la crèche veut dire cet enfant, c'est une nourriture. Et quand l'agneau prophète a grandi, l'agneau va confirmer cela en disant, si quelqu'un ne mange de ma chair et ne boit de mon sang, il ne peut avoir la vie éternelle. Ce n'est pas tout. L'ange est allé annoncer la nouvelle. Pas au roi, pas au gouverneur, mais au berger. Pourquoi au berger? Parce que l'agneau, l'agneau, avant de monter sur l'autel, il est allé voir Jean-Baptiste. Comme un animal, avant de monter sur l'autel, doit être lavé. L'agneau est allé voir Jean-Baptiste en lui disant, lave-moi parce que je vais monter sur l'autel. Jean-Baptiste lui dit, non, c'est toi qui dois me laver. Il dit à Jean-Baptiste, c'est pas toi qui montes là-haut, c'est moi, lave-moi. Quand on l'a lavé, les yeux de Jean-Baptiste vont s'ouvrir. Il va porter ses lunettes de prophète. Maintenant je vois clairement. Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Voici
l'agneau de Dieu qui fait quoi? Qui ôte le péché du monde, qui ôte la malédiction, qui ôte l'envoûtement, qui ôte la stérilité, qui ôte le chômage, qui ôte les maladies. Quand l'agneau arrive, il y a toujours un impact. Quand l'agneau arrive, il y a toujours un changement. Quand l'agneau arrive, il y a toujours une puissance pour la guérison. Quand l'agneau arrive, il y a une puissance de miracle. Quand l'agneau arrive, il y a une bénédiction. Quand l'agneau arrive, il y a une restauration. Quand l'agneau arrive, il y a une résurrection. Et il est là. Je sens la présence de l'agneau ici. Je sens la présence de l'agneau. La présence de l'agneau. L'agneau est ici. Ce n'est pas seulement pour ôter le péché du monde, ôter la malédiction, ôter la servitude, ôter la domination, ôter toutes les lois établies. Oui, il est là. Il connaît ta juste valeur. 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 Il veut maintenant t'impacter. Il veut t'impacter. Car beaucoup de gens commencent à te calomnier. Ils se posaient même des questions. Où est son Dieu? Où est son Dieu? Mais l'agneau de Dieu est là. Il veut te justifier. Il veut t'honorer. Il veut t'élever. Car il est l'agneau. L'agneau. Les secrets pour les rachats de la neige, c'est la présence de l'agneau. L'agneau, c'est le prix à payer pour les rachats. Il y aura un rétablissement et même la résurrection. Car le prix des rachats, c'est au travers de l'agneau immolé qui est Jésus-Christ de Nazareth. Ngai interprète na sambwe nana kosala featuring na ngai yawa. Quand l'agneau arrive dans une vie, les choses changent. Même pour Israël qui était en Égypte, il a fallu que l'agneau soit immolé pour que Israël sorte de l'Égypte. Mais quand l'agneau a été immolé, voyez comment les choses se sont passées. Dieu, après avoir accompli des prodiges avec Moshe, les tout derniers miracles, c'était les miracles de l'agneau immolé. Dieu dira à Moïse, c'est moi, c'est moi, sera pour vous le premier des mois de l'année. Qu'est-ce que cela veut dire? Désormais, vous n'allez plus compter les jours comme les Égyptiens les comptent. Vous n'aurez plus les mêmes calendriers avec les Égyptiens. Vous aurez votre propre calendrier. Ce mois-ci sera le premier des mois de l'année. C'est pour dire, c'est un nouveau commencement pour vous. C'est un nouveau départ pour vous. C'est un nouveau commencement pour vous. C'est un nouveau départ pour vous. Quand l'agneau arrive, tout est nouveau. Quand l'agneau arrive, tout commence à zéro. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes attachées à l'ancien calendrier égyptien, les fouets que vous avez subis, l'humiliation, la frustration par les Égyptiens, toutes ces choses sont passées avec l'ancien calendrier. Voici toutes choses deviennent nouvelles avec l'agneau. Et Dieu dit au 10e jour, chaque famille mettra à part un agneau. Mais cet agneau qui doit être immolé le 14e jour doit remplir 3 conditions. Premièrement, évêque, l'agneau doit être sans défaut. Jésus c'était un agneau. Nous venons de le démontrer. Mais était-il un agneau sans défaut? Vérifions-le aussi. On a arrêté le Seigneur. On l'a amené auprès de Pilate. Pilate a examiné l'agneau pour voir s'il avait des défauts.
défaut. Il a examiné. Il a examiné. Après, il va prendre l'agneau et l'amener dehors. Il va dire, je n'ai pas trouvé de crime en lui. Autrement dit, je n'ai pas trouvé de défaut en lui. Pilate a pensé en disant au peuple d'Israël qui n'avait pas trouvé de défaut, il pouvait les faire libérer. Mais lui ne savait pas qu'il confirmait la parole. En disant il n'a pas de défaut, il était surpris d'entendre Israël crier. C'est lui que nous cherchons justement. Nous cherchons un agneau sans défaut. Deuxième condition, l'agneau devait être un mâle. Jésus est né comme un homme. Dieu est esprit. Il n'a pas de sexe. Mais quand nous prions, nous ne disons pas quand même notre mère qui est société. Mais nous disons notre père. Un agneau mâle. Troisième condition. Un agneau âgé d'1 an. C'est là qu'il y a le problème. Un agneau âgé d'1 an. Un jour l'agneau va entrer dans la synagogue, va dérouler les rouleaux du prophète Esaïe. Et il va lire un passage où il était écrit: l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour rendre libres les opprimés, pour délivrer les captifs et pour annoncer une année de grâce. Mais écoutez, en disant l'agneau d'une année, cela veut dire c'était un agneau calendrier. On pouvait voir les premiers mois, les deuxièmes, jusqu'au 12e mois. Israël, Dieu en lui disant: c'est moi, sera pour vous les premiers des mois. L'année dans laquelle Dieu faisait entrer Israël, c'était caché dans l'agneau. C'est pourquoi il fallait qu'il mange l'agneau. En mangeant l'agneau, il mangeait les premiers mois, il mangeait les 5e mois, il mangeait les 7e mois. Écoute, ta destinée est cachée dans ton calendrier. Ta destinée est cachée dans ton calendrier. Et ton calendrier est caché dans l'agneau. Dans l'agneau, il y a ta nouvelle vie. Dans l'agneau, il y a ta délivrance. Dans l'agneau, il y a ton succès. Dans l'agneau, il y a ton élévation. C'est pourquoi Jean-Baptiste, lors du baptême du Seigneur, lorsqu'il a vu le Seigneur en criant: voici l'agneau de Dieu, qu'est-ce qu'il faisait là? Il répondait à une question. La question que Isaac avait posée à Abraham sur le mont Morija: mon père, voici le feu et le bois. Où est l'agneau? Où est l'agneau? Où est l'agneau? Surpris de voir qu'on a commencé à jeter sur lui des vêtements. Écoute-moi, si tu es dans la volonté de Dieu, il y a des choses qui viendront vers toi, des choses que tu n'as même pas demandé. Les hommes ont oublié que cet animal est bête. C'est un animal impur. Ils ont commencé à jeter sur lui leurs vestes, leurs blouses, leurs pantalons. Oh non, tu étais impur, tu étais esclave, tu étais négligé. Maintenant devant l'agneau, tu as été valorisé. Devant l'agneau, nous récupérons notre valeur. Notre valeur. Il y a des choses qui viendront. Je vais terminer. Mais qu'est-ce qui va arriver? Pourquoi on a jeté des vêtements sur l'agneau? On n'a pas jeté des vêtements sur l'agneau gratuitement. On voulait former un coussin sur le dos de l'agneau pour que Jésus monte dessus. Hein? Amen. Hein? N'a changé. N'a changé. Ah non. Moto Nzambe. Amen. Alors écoutez-moi. On a mis Jésus sur l'anneau. L'anneau.
qui était sans valeur est devenu le trône mobile de Christ. Alléluia. Le trône mobile. Il marche. Et il y avait des gens qui les précédaient. Il y avait des gens qui les suivaient. Tout le monde marchait au rythme de l'anneau. Si l'anneau marche vite, et aussi marche vite. S'il s'arrête un moment, il s'arrête. S'il recule, l'anneau était au centre de toutes les activités. Écoutez-moi, si tu étais négligent avant par ta famille, quand tu vas transporter l'agneau, écoute, tu seras au centre de tout ce qui va se passer dans ta famille. Oh, la pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient, la pierre qu'on rejetait, les bâtisseurs, est devenue la principale de l'âme. Tu as été rejeté. Tu deviendras le principal homme de ta famille. La principale femme de ta famille. Est-ce que je me fais comprendre? Mais écoutez-moi maintenant. Les gens qui étaient autour du Seigneur, le Seigneur ne leur a rien dit. Mais ils ont commencé à vider leurs vêtements. Ils ont commencé à jeter les vêtements sur la main. Mes amis, pendant que les gens chantaient, les gens se réjouissaient. Les gens disaient aux au fils de David, l'anneau ne chantait pas. Est-ce que je me fais comprendre? Vous savez pourquoi l'anneau ne chantait pas? Il avait sur son dos une charge. Les gens sentent, mais lui a un fardeau sur lui. Il marche. Vous vous chantez. Lui ne sait pas chanter parce qu'il a des douleurs. Il y a un poids qui pèse sur lui. Lui, sa mission, c'était de faire arriver Jésus dans la ville de Jérusalem. Jésus ne pouvait pas tomber. Il devait marcher avec lui. Jésus-Christ, c'est la parole faite chair. L'homme de Dieu, c'est le transporteur de la parole. Pendant que vous chantez, lui, il a la charge de l'œuvre de Dieu. Il a la charge de l'œuvre de Dieu. Il a la charge de l'œuvre de Dieu. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Vous pouvez chanter. Bonzenga na luta yonde papa na lolae Makasa samisa na ezambe nanga Isola Salomo Yesu Masia Motunga koka mwa libanga na talo Mona yembela kayo Kana yedo maramwe Oh ya nanga mupo Ya Yesu ya nanga Oh Yesu ya nanga Kake ya lola Musiko na bana bato Kumama na yo